Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer le PGCD de deux nombres à l'aide de l'algorithme d'Euclide. En tous les cas, ici, donc, on voudrait déterminer le PGCD de 252 et 360. La première étape consiste à diviser le plus grand par le plus petit. Et d'ailleurs, constamment, on divisera toujours le plus grand par le plus petit. Donc, je vais écrire déjà cette première division, 360 divisé par 252. Il n'est pas nécessaire de la diviser dans les détails, cette opération. Ce qu'il faut juste, c'est se rappeler du principe de la division euclidienne. Ce principe-là va te permettre d'avancer dans les étapes successives de l'algorithme d'Euclide. La question est, quand je pose 360 divisé par 252, la question est, dans 360, combien de fois je peux mettre 252 ? C'est ça, diviser. On parle de division euclidienne, on est là en arithmétique, donc on ne travaille que sur les entiers. Il n'y aura pas de virgule ici. Dans 360, combien de fois je peux rentrer 252 ? C'est clair, c'est qu'une seule fois. Je ne peux pas mettre deux fois 252. Si je mets une fois 252 dans 360, je ne remplis pas complètement 360. Il me reste quelque chose. Bien, pour savoir combien il me reste, il faut que je fasse 360 moins 252 fois 1. Donc 360 moins 252. Comme ça, je saurai ce qui me reste. Si tu effectues ça, tu verras qu'il te reste 108. Ceci donc, c'est le reste. Ceci, c'est celui qui divise, on l'appelle le diviseur. Celui-ci, c'est celui qui est divisé, on l'appelle le dividende. Et celui-ci, c'est le résultat d'une division, et le résultat d'une division, on sait que c'est un quotient. Alors, le vocabulaire n'est pas inutile pour aider à bien comprendre la démarche de l'algorithme d'Euclide. J'ai donc fini ma première étape de mon algorithme d'Euclide. Maintenant, il va se passer un petit tour de passe-passe qu'il va falloir répéter autant de fois que besoin. Le diviseur va passer à la place du dividende. Et du coup, il faudrait bien remplacer le diviseur, puisqu'il n'y a plus de diviseur, c'est le reste qui va passer à la place du diviseur. J'ai comme ça un tour de passe-passe où j'échange les places. Le 360 disparaît, le 252 prend la place du dividende, ça va donc me faire 252 ici, à côté, à gauche de la barre de division, et le reste passe à la place du diviseur, donc là je vais avoir 108. Et je vais recommencer cette petite étape. Allons-y. La question est, dans 252, combien de fois je rentre 108 ? Alors, une fois, ça c'est sûr. Est-ce que je rentre deux fois ? Bon, on voit ici 108, 2 fois 108, ça fera un peu plus de 200. Oui, clairement, je vais rentrer deux fois. Donc là, je peux mettre 2. Alors, 2 fois 108, ça fait combien ? Précisément, ça fait 216. Et quand je suis à 252, on voit qu'il me reste un petit quelque chose. Entre 216 et 252, il me reste encore 36. Donc reste 36. Voilà. Deuxième étape terminée. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que la suite, ce n'est faire que la même chose. Je fais renvoyer le diviseur à la place du dividende et du coup le reste prend la place du diviseur. Et je vais recommencer maintenant en effectuant la division, donc de 108, qui a pris la place du dividende, par 36. L'ancien reste. Allons-y, dans 108, combien de fois je peux mettre 36 ? Là, 2 fois c'est sûr. Est-ce que je peux rentrer 3 fois ? On va essayer. On verra bien. Si ça passe pas, on revient à 2. 3 fois 36, déjà 3 fois 30, 90. 3 fois 6, 18. 90 et 18, 108. Tout pile, ça rentre tout pile. Ce qui veut dire que là, il me reste 0. Il me reste 0. Et là, c'est la fin de la démarche de l'algorithme d'Euclide. Car dès que j'obtiens un reste égal à 0, on arrête. Ici, stop. L'algorithme d'Euclide s'arrête.
Si l'algorithme d'Euclide s'arrête, cela veut dire que certainement la réponse est quelque part, puisqu'on a fini. Et oui, la réponse est quelque part. Lorsque on a un reste nul, eh bien le PGCD de mes deux nombres est le dernier reste non nul. Alors on remonte tout simplement à l'étape d'avant, et on regarde quel est le dernier reste non nul. On le voit ici, c'est 36. Le PGCD est le dernier reste non nul, soit 36. Eh bien voilà, on en a fini. Tu vois en gros le principe de l'algorithme d'Euclide, très simple à comprendre. Au départ, je divise le plus grand par le plus petit. J'essaie à chaque fois d'extraire mon reste. Quand j'ai mon reste, eh bien, le diviseur prend la place du dividende, le reste prend la place du diviseur par un tour de passe-passe, et on continue, on continue. Alors là, c'était assez rapide, mais parfois, il peut y avoir 7-8 étapes dans l'algorithme d'Euclide tout de même. En tous les cas, tu continues tant que tu n'as pas de reste nul. Dès que ton reste est nul, stop, on arrête, de toute façon on ne peut pas continuer, et on récupère, eh bien le dernier reste non nul, c'est la solution de mon PGCD. Cette séquence est terminée.